Je m'appelle Esma, j'ai 12 ans. J'ai une maladie qui s'appelle Wilhelm-Séberen. Je suis une fille très gentille, qui aime parler aux gens, qui est très intéressée sur les animaux, le corps humain, comment ça marche en vétérinaire. Quand je serai grande, j'aimerais bien être vétérinaire parce que souvent je regarde des vidéos sur les vétérinaires, sur l'hôpital aussi. J'aime tout ce qui est hôpital et vétérinaire. J'allais souvent à l'hôpital pour me faire des prises de sang, aussi pour le corps parce que pour le corps c'est important. Mais là, j'irai plus parce que la dernière fois, ça s'est très mal passé. Du coup, j'irai plus à l'hôpital. S'il y a quelque chose de très grave, là, oui, mais dans le cas, non. À part pour le cœur, c'est le plus important. On ira encore à l'hôpital juste pour ça. Mais pour les aiguilles, l'ORL, tout ça, non. Alors cette cagnotte, elle est en ligne grâce à des amis. Je crois qu'on n'aurait pas osé nous la lancer par nous-mêmes en fait. On a eu du mal, on y a pensé, hein. Enfin moi j'y ai pensé assez rapidement et en même temps c'est pas évident, je trouve, de demander de l'argent privé comme ça. Cette cagnotte, du coup, c'est pour nous permettre de prendre en charge la scolarité de notre fille qui n'aura que 12 ans et demi à la rentrée prochaine et qui, pour autant, n'a pas de solution. On pense qu'en fait, elle sera beaucoup mieux accompagnée par des professionnels. Donc voilà, on a trouvé des gens, 2 personnes qui ont l'envie et puis les compétences pour l'accompagner. Mais nous, on veut les rémunérer, évidemment. Pour l'instant, on a fait 2 inscriptions en IME. Il y a Ajacou, qui est l'IME qui nous plaisait le plus, parce qu'il y a davantage d'ouverture en termes de métiers qui sont proposés, parce que la plupart des IME, c'est blanchisserie, entretien et espace vert. Jacou n'a pas accepté de l'accueillir. C'est ça qui nous a amené du coup à réfléchir à l'école à la maison, parce que l'État est obligé de proposer quelque chose. Donc s'il n'y a pas de place dans l'IME, eh bien, il propose autre chose, et notamment l'Ulysse Collège. Mais donc Esma est depuis 4-5 ans en Ulysse primaire. Et même si c'est assez beau sur le papier, ils n'ont pas les moyens pour vraiment travailler sur l'inclusion des enfants. Donc Esma se retrouve avec des enfants de CE2, elle a 12 ans, elle les trouve petits. Et puis il n'y a pas de travail entre les enseignants qui l'accueillent en CE2 et l'enseignant du Ulysse. Donc, et il n'y a personne dans les cours d'école, donc l'Ulysse Collège, tous les professionnels autour qui accompagnent Esma ont dit l'Ulysse Collège n'est pas adapté. Mais l'État, vu qu'il n'y a pas de place dans l'IME, nous propose l'Ulysse Collège. Donc nous on a dit non parce qu'elle va souffrir là-bas. Le plus difficile, c'est le rejetage des enfants. Puis les mots, les gros mots, les insultes qu'ils me disaient. Des fois, je me sens rejetée par l'enfant, là, Angelo. Ce garçon, il a des complices, en fait. Il a un ami à lui. Et avec lui, il m'harcèle. Mais des fois, il va, pas à harcelant, mais à la menace.
Il est allé à la menace après l'harcèlement. Et il était méchant. La directrice, elle faisait tout son possible pour que Angelo s'arrête. Il faisait en sorte que tout se passe bien. Mais pas Angelo, je parle des adultes. Hein. Et en fait, maman a hésité d'aller se faire plaindre par la police, mais elle a vu qu'Angelo n'est plus là, vu que je ne vais plus le revoir, elle ne va pas aller porter plainte. Il y a plusieurs copains et copines à moi qui ont des sœurs et des frères pas handicapés. Et je trouve qu'elle ressemble vraiment. Seulement, elle n'a pas le même caractère. Parce que parfois, souvent, ceux que je connaisse, ils se disputent tous les jours et genre ils s'insultent et tout. Alors que moi, avec ma soeur, on ne s'insulte pas et ça dépend. Parfois, on se crie dessus, mais parfois, on se parle. On va s'occuper d'accompagner Esma sur on va dire les éléments scolaires, mais aussi sur les éléments artistiques, sur la découverte des métiers, sur l'autonomie, sur disons la vie au quotidien aussi quoi. Donc c'est un accompagnement global, c'est pas simplement sur du scolaire. Et après on est parti sur des modules. Et du coup, c'est quoi? C'est des modules qui vont revenir d'une semaine à l'autre, qui ont une continuité. Qui rassemblent, voilà, qui ont des continuités dans l'année. Donc il y a par exemple module lecture et contes. Donc ça, on s'est dit, comme Esma elle aime lire, elle aime les contes, on s'est dit il y a un conte qui va rythmer la semaine. Et à partir de ce conte-là, on peut aller chercher des choses sur Internet, on peut aller chercher les civilisations, on peut aller chercher des personnages. Ouais, ce qu'on s'était dit aussi par rapport à... Enfin, ce qu'on s'était dit de donner... Bon, alors, on en est... Ça a déjà pas mal évolué, mais pour la cagnotte, là, du coup... il nous reste là 15 000 euros. Non, il y a 13 000 sur la cagnotte de demander et on a à peu près 3 000. On avait 13-15 000, il nous reste à peu près entre 10 et 12 000 à trouver. Et comment on fait si on les trouve pas? Comment on fait? Je sais pas moi, on travaillera moins. Oui, on travaillera moins de fait. Avec des amis, Mireille et Joël, on a décidé de monter une expo au bénéfice d'Esma, avec des artistes du quartier haut. Et le bouche à oreille nous a amené environ 70 personnes qui nous ont donc offert leurs œuvres, qui vont être donc vendues. La recette de cette vente ira entièrement à Esma pour lui payer sa scolarité. J'en ai un peu marre que ça tombe toujours autour de ma sœur parce que depuis quelque temps, du coup, maman et papa, ils envoient des messages pour Esma pour l'année prochaine, donc j'en ai un peu marre. Mais moi, je suis contente et tellement contente que pendant le confinement, j'ai voulu au début aussi faire l'école à la maison avec Héloïse et Kevin. Et je voudrais remercier ceux qui ont participé
pendant toute cette longue période pour que l'année prochaine, j'ai des sous pour moi. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont donné des œuvres, acheté des œuvres, tous ceux qui ont mis des gens au courant de ce qui allait se passer pour l'année prochaine. Je suis émue par l'année prochaine et je voudrais vous remercier à tous ceux qui sont là autour de moi. Et ça me touche beaucoup que vous m'avez donné des sous pour l'année prochaine. Voilà. Je voudrais dire que je ne suis pas la seule à avoir cette maladie et qu'il faudrait prendre soin de moi dans cette... Et je voudrais dire aussi que je ne suis pas une méchante fille, que je ne suis pas moche, et que je suis très gentille avec ceux qui m'acceptent. Et puis s'il y a un problème, je vais réagir comme quand je... Avant, je ne savais pas réagir, mais maintenant, je sais quoi faire s'il y a un problème. Et qu'on ne me traite pas comme quand je me faisais harceler.